Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors, on se dirige vers un week-end de 100% Vincennes avec à commencer ce samedi un très beau quintet, le prix de Croix, qui sera support des paris à la carte. C'est une épreuve qui fait tout simplement la part belle à l'élite des chevaux de 5 ans sur la scène internationale, puisque c'est une épreuve internationale. On a 15 concurrents qui seront en lice sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Une compétition qui est prévue aux alentours de 15h15, bien entendu. Ce sera la 4e course du programme. On a vraiment affaire à un beau plateau. Bon, il en manque quelques-uns, bien entendu, notamment Keep Going qui ne sera pas de la partie puisqu'il va certainement courir le Prix d'Amérique. En tout cas, on a malgré tout vraiment de très bons éléments parmi ceux qui ont d'ailleurs couru le Critérium Continental il y a de cela 3 semaines, à commencer par le 15, un Cocktail du Dain que j'ai retenu en tête et que j'ai repris en confiance. Je l'adore ce cheval-là, c'est un cheval de qualité, c'est un cheval de classe. Alors c'est vrai que ses dernières sorties sont pas forcément transcendantes, 8e, 5e et 7e. Maintenant, il retrouve le parcours qui lui a permis de terminer 2e de Keep Going lors du Critérium des 4 ans en septembre dernier. Il avait trotté une 12 effractions sur ce parcours, c'est un excellent chrono, ça doit suffire. Ça doit suffire, il est déféré des 4 pieds. C'est vrai que la dernière fois, c'était pas si mal que cela en plus dans le Critérium Continental. Il a terminé seulement 8e, mais il a été un peu pris de vitesse. C'était pas forcément son meilleur parcours. Le déroulement de course n'était pas forcément idéal. Donc voilà, moi j'en attends un rachat et je pense que face à une telle opposition, il doit pouvoir lutter pour la palme. Ensuite, j'ai retenu en 2e position le numéro 7, Kinan Dejoud. Je l'aime beaucoup aussi, Kinan Dejoud. Dernièrement, il faut vraiment effacer sa sortie, lui aussi, dans le Critérium Continental. Il avait déjà le numéro 18 derrière la voiture. Clairement, c'était mission impossible avec un tel numéro. Et voilà, ça s'est pas forcément très bien passé au départ en plus. Mais bon, sa fin de course en retrait était assez correcte. J'ai bien aimé. Il est une nouvelle fois allégé dans sa ferrure. Et puis surtout, auparavant, il avait quand même terminé 2e. Je crois que c'était le prix Octave Douenel. Laissez-moi voir ça. Il avait terminé 2e du prix Octave Douenel derrière Canto Abyss, voilà, sur 2007 grande piste. Il battait notamment Cocktail du Dain sur 2007 en trottant 1:12:3, donc un très bon chrono. Un cheval qui a énormément progressé au cours de l'année 2024 et qui pour moi mériterait de trouver également son jour dans une telle épreuve. En tout cas, il fait partie des priorités. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 9, Cal The Fella. Lui aussi n'a pas une très belle course dans le Critérium Continental. Déjà, dans les premiers mètres, en tout début de course, il a failli avoir un incident avec un concurrent italien qui lui a un peu passé sous le nez. Si je ne me trompe pas, c'est un concurrent italien. D'ailleurs, il avait été disqualifié, ce concurrent, après enquête. Non, il n'a pas forcément été disqualifié, mais en tout cas, il n'avait pas été très chanceux. Et c'est vrai que cette tentative ne compte pas. Auparavant, il avait terminé 3e du prix Octave Douenel. Il a quand même terminé 5e du Critérium des 4 ans. Donc voilà, un cheval qui a prouvé qu'il était compétitif au plus haut niveau, qui est en général assez régulier quand ça se passe bien. Ce parcours va lui plaire tout particulièrement et je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 3. Il s'agit... Excusez-moi, de Canto Abyss, tout simplement, celui qui a remporté l'une des courses références, c'était le 7 décembre dernier. C'est drôle parce que lui a fait l'impasse sur le Critérium Continental, du coup il arrive avec un peu plus de fraîcheur que ses adversaires. Lui aussi a beaucoup progressé depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et c'est vrai que voilà, vu le style de sa victoire face justement à certains de ses rivaux, on est en droit d'en attendre une confirmation. En tout cas, avec Benjamin Rochard, je lui fais confiance pour jouer une nouvelle fois un très bon rôle dans ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 12, Califlandia. Je tente quelque chose avec Califlandia. Alors, bien entendu, il sera certainement assez joué. C'est un cheval qu'on connaît, il est classique au trot monté, il a des références à faire valoir, mais il a également de la qualité à l'attelage. Du coup, son entraîneur l'allège dans sa ferrure et fait appel à Eric Raffin. Ce sont deux signes de confiance qui laissent penser qu'il va certainement faire sa course. Il a de la dureté, il aime les parcours de longue haleine et à mon avis, si Eric Raffin arrive à le canaliser, je pense qu'il est capable de réaliser une performance de choix. En tout cas, il faut vraiment s'en méfier. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 6, Global Étalon, l'un des étrangers au départ de cette épreuve. Alors Global Étalon, il m'a séduit dans le Critérium Continental. Il a vraiment très bien tenu sa partie. Il terminait 6-7e, je crois.
laissez-moi revoir ça. Mais sa fin de course m'a vraiment beaucoup plu. Et il prouvait qu'il était capable de rivaliser à un tel niveau. Il était déjà venu sur notre sol l'hiver dernier en réalisant des performances intéressantes. Mais je trouve que lui aussi a beaucoup progressé lors de l'année qui s'est écoulée. Et voilà, son retour sur notre sol m'a plu. Et je pense qu'il va encore progresser là-dessus. En plus, il a montré qu'il avait de la tenue. Donc attention, je pense que c'est un concurrent dont il faut se méfier également. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 8, Katinka Dumouchel, que je reprends en confiance. Elle s'est montrée fautive dans le Critérium Continental. Elle fait partie des bonnes juments de sa génération. Alors clairement, elle est barrée pour les premières places, mais elle a quand même des références à faire valoir, que ce soit l'été dernier ou même l'hiver dernier, où elle avait terminé 3ème de la Suzuki World Cup des 4 ans, derrière Carlito notamment, qui ne sera pas de la partie. Mais voilà, il y avait Carlito, Xar, Krakta et Matou. Il y avait quand même du lot, donc une jument de qualité, même si, comme je l'ai dit, il y a peut-être mieux pour les premières places, elle a vraiment sa chance pour une 4-5e place. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 4, Cocotte, qui est uniquement plaqué des 4 pieds. C'est vrai que dernièrement dans le Critérium Continental, c'était pas forcément sa meilleure distance. Le lot était également très relevé, là c'est un peu plus facile, même si voilà, comme je l'ai dit, elle garde ses fers, elle est juste plaquée. Elle a quand même remporté un semi-classique avant son échec dans le Critérium Continental face aux meilleurs juments. Donc voilà, au meilleur pouliche, elle était encore âgée de 4 ans à l'époque, mais c'est pour dire qu'elle a fait ses preuves au plus haut niveau, et même si elle n'est que plaquée, comme je l'ai dit, ça doit pouvoir suffire pour une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2. Il s'agit de Coral Koger, le pensionnaire de la famille Bazir, Nicolas Bazir, qui entraîne ce concurrent, qui n'a pas démérité. Alors c'est vrai qu'en début d'année, il y a 10 jours environ, c'était un lot moins relevé. Maintenant, il a quand même dû faire les épaisseurs. C'est une jument, pardon. Elle a quand même dû faire les épaisseurs et elle s'est montrée courageuse pour conserver la 5ème place. Faut voir ce que ça va donner à ce niveau-là, mais son entourage est confiant. Elle est une nouvelle fois déférée des 4 pieds et je pense qu'il faut s'en méfier, même si c'est vrai qu'elle manque de référence sur des parcours de tenue. Attention, avec un parcours planqué, elle est pourquoi pas capable de surprendre à belle cote. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 15 que j'ai retenu devant le 7, le 9, le 3, le 12, le 6, le 8 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, bah écoutez, normalement, le numéro 15 Cocktail du Dain sur ce parcours, il doit remettre les pendules à l'heure. Moi j'y crois gros. Le 7 Kinan de Joute qui n'a pas été très chanceux en dernier lieu, tout comme le numéro 9 d'ailleurs, Kalsfela dans le Critérium Continental. Donc vraiment, ces deux-là à reprendre aussi. Donc voilà, 15, 7, 9, ce sont mes 3 préférés. Comme je vous l'ai dit, c'est une course qui est assez spéciale parce que c'est vrai que les dernières sorties des 3 concurrents que j'ai retenus en tête sont décevantes. Donc voilà, c'est une course où je pense qu'il va y avoir des réhabilitations et en tout cas moi j'y compte et j'espère avoir fait les bons choix. On va se quitter là-dessus. Moi je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dimanche pour le Prix de Belgique. Ils sont 15 au départ a priori. Ce sera donc le quintet. Il y aura également notre jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement au Prono VIP à gagner sur le site turf-fr.com. Il vous faudra trouver le gagnant du quintet de dimanche. On en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.